suis en présence d'Emmanuel Burdeau. Tout d'abord, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi Kelly Reichardt comme invité d'honneur. Alors, pour nous, c'est un peu une évidence, pour être honnête. Avec Yannick Rex, qui est le directeur du festival, nous avions déjà essayé de l'inviter l'année dernière et même, je crois, l'année encore précédente. Kelly Reichardt, c'est une cinéaste encore jeune. Elle a réalisé à ce jour 5 ou 6 longs métrages. Mais parmi les jeunes cinéastes américains, les jeunes cinéastes américaines, c'est incontestablement une de celles dont le travail nous intéresse le plus. Pour 1000 raisons, mais peut-être une, c'est que aux États-Unis, il existe quelque chose qu'on appelle le cinéma indépendant. Grosso modo, le cinéma qui n'est pas hollywoodien. Et souvent, ce cinéma indépendant, même s'il est intéressant, est un peu formaté malgré tout. Même s'il n'est pas hollywoodien, il est un peu formaté dans l'indépendance. Et là, c'est absolument pas le cas. C'est quelqu'un qui, certes, se tient à distance des studios, mais invente quelque chose de tout à fait singulier, d'assez, on le dit parfois, minimaliste. C'est aussi un cinéma assez radical, dans la mesure où, par exemple, le problème du récit se pose toujours. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui raconte des histoires qui sont à peine des histoires. Cette limite entre un cinéma de récit et un cinéma peut-être plus expérimental est quelque chose qui est tout à fait passionnant, qui ne lui appartient pas en propre. Hein. Kelly Reichardt, elle a travaillé avec Todd Haynes, je crois qu'elle entretient des relations de proximité avec Gus Van Sant, donc il y a toute une tradition dans le cinéma américain contemporain comme ça, mais tradition dans laquelle elle s'inscrit avec énormément de force. Et voilà, ce qu'on aime, ce qu'on recherche quand on fait un festival, c'est ce qu'on peut appeler des singularités, c'est-à-dire des gens qui inventent quelque chose à un endroit où ils sont à ce moment-là le seul à le faire. C'est intéressant parce que c'est pas quelqu'un qui est connu du public. Kelly Reichardt, c'est pas déjà bien s'entendre sur la bonne prononciation. Moi, jusqu'à hier, je ne savais pas exactement comment il fallait l'appeler. Donc c'est bien Kelly Reichardt. En quelques années, elle a pris beaucoup d'importance. Et donc pour beaucoup de gens, je ne crois pas qu'elle-même en soit vraiment consciente, que pour beaucoup de gens, le fait qu'elle soit là, parce que c'est pas quelqu'un qu'on voit beaucoup, veut vraiment dire quelque chose. Le film majeur, c'est celui qu'on va voir ce soir, qui est donc ce jeudi soir, Night Moves, qui est son nouveau film. Alors, majeur, il l'est. D'abord, il prend une importance particulière ici, parce que c'est un film qui a été montré à Venise, a gagné le Grand Prix à Deauville, mais qu'on n'a pas vu, pour ainsi dire, en tout cas en France pour l'instant, qui va sortir au printemps prochain et peut-être même un peu plus tard. Donc c'est un film c'est une occasion très rare, enfin pour l'instant très rare de découvrir ce film. C'est un film qui lui ressemble évidemment, mais qui est différent des précédents quand même, dans la mesure où c'est pour la première fois, elle a décidé de vraiment s'inscrire un peu plus qu'avant dans un cinéma de genre, en l'occurrence disons le thriller politique pour l'appeler comme ça, et elle a décidé de traiter un sujet. Dans tous ces films, il est question d'écologie, mais comme ça, de manière latente, et là, vraiment, puisque la question est posée dans le film très tôt, de manière presque didactique, de qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change et qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc c'est un film qui, pour cette raison-là, a plus d'ampleur que ses précédents films, et plus narratif aussi, même si c'est pas aussi simple. Ce film aussi, Night Moves, est un film qui permet qui permet vraiment de reconsidérer l'ensemble, et pour ça il a 1000 qualités, mais je trouve que dans le cadre de ce programme, c'est vachement bien d'avoir un film comme ça qui éclaire les autres. D'accord. Merci beaucoup Emmanuel Burdeau d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.